Baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. C'est Alex de Metz et on se retrouve pour un nouveau tuto Redstone, donc sur du Redstone PVP pour le faction. Donc c'est une petite salle de protection pour aller à vos salles de coffre. Donc c'est au cas où il y a une attaque, que vous n'êtes pas présent, et bien vous pourrez protéger votre salle de coffre. Donc salle de coffre, un petit conseil, faites-la en obsidienne, ça évite les creepers et la TNT. Et donc ça vous permettra de défendre votre salle. Donc c'est un assez gros système comme vous pouvez le voir, mais qui fonctionne super bien. Là je l'ai fait grand, vous pouvez très bien le réduire. Donc on va faire ces deux vidéos parce que je vais vous montrer la construction, mais ça sera très long. Donc enfin très long, assez. Donc je vais faire ça en deux vidéos. Donc cette vidéo, on va vous montrer, je vais vous montrer un petit peu quand ça fonctionne, vous expliquer. Et la prochaine vidéo, je vous montre comment la construire. Donc voyez, c'est une salle. Donc remplie de dispensers. Donc là bientôt les dispensers, vous n'allez plus les voir, puisque à part devant les deux là, il y aura de la lave, donc qui permettra d'enflammer les flèches et de rajouter des dégâts à votre adversaire. Donc le mieux est de laisser cette salle dans un son, dans le son. La lave va éclairer, ça c'est sûr, mais ne pas mettre de lumière en plus. Il faut que le plafond soit de 2, sinon l'ennemi va réussir à sauter et à éviter le piège. Et donc ici on a deux portes en fait, l'une là et l'autre là-bas, qui se ferment et donc bloquent vos ennemis à l'intérieur et les font mourir. Donc après ce système marche pas tout le temps puisqu'il peut être détruit par vos ennemis si le plugin faction n'est pas actualisé et ne vous permet donc pas de posséder une sécurité sur votre terrain qui empêche les ennemis de tout détruire. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer. Donc la salle est opérationnelle. Donc on a un système de désactivation. Bon là pour le moment il est désactivé, j'ai coupé le fil sale. Donc il y a un système de désactivation ici. Donc suffit, voilà, là il est désactivé. Donc même si vous marchez sur le fil, l'activation n'aura pas lieu en fait. Le système restera bloqué et fermé. Donc grâce à l'aide des pistons là qui empêchent le courant de redstone donc de passer. Redstone va être mise ici mais ne passera pas, vu que ici normalement elle devrait passer là et alimenter, mais là elle ne l'alimentera pas. Voilà, donc ça bloque le système et c'est parfait. Voilà, donc on va enlever. Donc j'ai pas chargé les dispensers, vous voyez très bien que ça a tiré, donc ça fait énormément de dégâts. Donc j'ai testé avec une armure enchantée contre les flèches. Vu à la vitesse où ça tire, on prend quand même pas mal de dégâts. Donc on va rajouter des flèches dans deux dispensers pour vous montrer. Donc 1, 2. On va mettre la lave, comme ça vous verrez le fonctionnement complet. Donc vous mettez de la lave, tac, 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 voilà. Donc on va la mettre de ce côté, la lave. Donc vous voyez, déjà là, vous regardez généralement pas au sol, vous regardez comme ça. Donc là, il y a la lave. Je ferai la même chose de l'autre côté, vous inquiétez pas. Là, ça a bugué. Il faudra penser à mettre un bloc. J'ai oublié ça. Donc il faut mettre un bloc juste ici. Oui, donc on va bloquer la lave en fait. Puisqu'elle est gênante ici. Ah. Donc la lave, faudra que je trouve. Je vais chercher, ce sera une amélioration. Celui-là, c'est gênant en fait. Ça détruit le fil qui permet d'activer le système, donc il faudra que je vois ça.
Donc je vais remettre, excusez-moi, hein, je l'avais testé mais ça fonctionnait et là je sais pas pourquoi ça a bugué, donc là il faudra trouver un meilleur système. Voilà, donc on arrive à la préparation, donc vous voyez, voilà, donc on va débloquer ce dispenser. Ah non, mince, non. Vous voyez, hop. Il faut que je mette un bloc, voilà. Donc on va remettre le crochet, pardon, hein, je m'excuse. On va enlever la lave parce que c'est embêtant. Hop, on va enlever cette lave qui nous embête. Donc les laves, faudra vraiment que si vous avez des idées, n'hésitez pas, hein. Commentaires, je regarderai immédiatement ce que vous me proposez. Oh là 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 là. Oh, je suis désolé. Donc on va enlever toute cette lave. J'espère que ça n'a pas activé notre système. Hop. Hop. Voilà. Donc vous ferez sans lave, hein, puisque a priori ça ne fonctionne pas bien. Donc voilà. Il faudra faire sans lave pour le moment. Et si vous avez une idée donc pour remettre la lave, bah je suis preneur. Donc voilà, vous planquez vos dispensers comme ceci. Vous mettez votre crochet, les câbles. Voilà, donc vous voyez, bam bam bam, vous voyez, ça tire très vite. Donc comme ça tire de l'autre côté normalement aussi. Bon, j'ai pas chargé, mais ça tirait en rafale, donc ça reprendait plein de dégâts. Et comme quand les territoires sont claim par le plugin de faction, en fait vous ne pouvez faire slash home à partir de cette zone, donc il sera bloqué dans cette salle et sera condamné à mourir ou à rester jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de flèches. Et donc il vous suffira de venir et de le frapper quelques coups avec votre épée ou quelque chose comme ça et vous serez tranquille. Voilà, donc on va arrêter le système. Ouh. Donc, tac. Voilà. Donc oui, j'ai un petit système qui remet la time à 0. Donc pour désactiver le système, voyez vous-même. Hop, tac. Et non, ça le désactive, voyez vous-même, ça l'a désactivé. Donc il est entièrement désactivé, plus rien ne tire. Et regardez, la corde est inefficace. Les portes ne se ferment plus. C'est en fait le système qui permet... Enfin, le système d'arrêt, disons, s'il y a besoin d'aller récolter quelque chose, de mettre des flèches, fireball. Donc plein de gens se disent que les... Donc, excusez-moi. Donc plein de gens pensent que les fireballs ne sont pas craftables. Mais en fait, si. Donc je vais vous montrer le craft de la fireball. Il est possible donc de crafter des fireballs. Regardez, hop. Il vous faut donc du charbon. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut? De la poudre de creeper. Et de la blaze powder. Donc poudre de blaze. Ensuite, vous mettez comme ceci. Non, excusez-moi, le blaze est ici. Et voyez, fireball. Donc voilà, donc c'est le craft des fireballs. Donc maintenant, je vais vous expliquer rapidement comment fonctionne le système. Donc premièrement, là vous voyez il y a des portes donc, qui sont cachées et qui se mettent automatiquement. Donc voilà, donc là c'est les portes, c'est le système d'activation des portes. Donc là elles sont désactivées. Et quand vous passez sur le fil, donc c'est le même système pour activer. Donc là vous voyez ça a bloqué l'horloge de répétition. Et ce piston donc il bloque et ça empêche l'horloge de continuer. Et si vous marchez sur la ficelle, donc bon là généralement on met comme ça. Oui, donc il faudra que je trouve encore un système pour désactiver puisque ça
ça fonctionne pas super bien. Je pense qu'il faut mettre vous mettez un piston ici et ça devrait aller. Donc on passe donc ça va quand vous allez marcher sur la ficelle, ça va être un système qui se répétera à l'infini. Donc les portes resteront fermées jusqu'à ce que vous appuyez sur le truc le manche pour désactiver le système. Donc ou alors qu'un de vos membres passe et casse pour passer, récupérer les stuff et désactiver le système. Et donc ça désactivera ça fera un système qui bloquera en fait, qui débloquera le piston ici et qui permettra donc d'activer les inverseurs ici. Donc ça bloquera ici et là-bas. Et donc ça va vous permettre de fermer les portes en même temps que de commencer à tirer. Comme ça l'ennemi pourra rester coincé et ne plus pouvoir sortir. Donc pour le système de répétition, une horloge en redstone. Donc c'est basique, hein. Et ici donc le système redstone pour faire tirer tous les repeaters. Donc après ce que vous pouvez faire, c'est aménager deux petites portes au niveau de votre salle ici pour aller réapprovisionner les dispensers sans passer à l'intérieur de votre salle. Donc en cas d'attaque, qu'il y a des ennemis là-dedans, vous n'hésitez pas, vous passez par là, vous rentrez, vous approvisionnez tous les dispensers en flèche ou en gunpowder, et donc ça va permettre de tirer en optimisé. Donc là il y a le système de désactivation, donc pas compliqué, 2 pistons, voilà, c'est vite fait, 2 pistons collants. Et voilà, donc voilà, vous avez vu tout le système, le cœur du système, comment il fonctionne. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc pour le tuto de construction avec la redstone. Sur ce, à plus les amis, c'était Alex de Metz, et j'espère que vous commenterez, vous likerez ou bien vous vous abonnerez. Voilà, à plus. Hier soir comme d'habitude, j'ai très peu dormi.